Bonjour et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Chaque jour, vous êtes des millions à consommer des compléments alimentaires, utiliser des crèmes ou avoir recours aux huiles essentielles sans vraiment finalement connaître ceux qui sont à l'origine de tout cela. Et pourtant, ils sont nombreux, très nombreux, voire trop nombreux. C'est pourquoi sur NutriCast, nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent ces produits. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. Et c'est également une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Chaque émission est l'occasion d'aborder dans le détail un sujet d'actualité et aujourd'hui nous allons parler de la longévité. Pour aborder ce sujet, nous sommes en direct du laboratoire Vital Plus au Mans avec Anne Serrault, sa directrice générale, et Angélique Houlbert, micronutritionniste qui accompagne le laboratoire depuis plus de 20 ans. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je vais vous demander un tout petit peu de patience, chers auditeurs, vous aussi Anne s'il vous plaît et Angélique, parce qu'on a un tout petit problème de son, c'est lié à la réverbération, donc il se peut qu'il y ait un petit écho quand vous parliez au début de l'émission, ça va durer 1 minute ou 2, ne vous inquiétez pas chers auditeurs, je règle ça au fur et à mesure, mais la solution va être trouvée très rapidement, je vous le garantis. On va faire plus ample connaissance avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vais démarrer par vous, Anne Serrault, vous êtes donc la directrice générale de Vital Plus. Quel est votre parcours ? Donc Vital Plus, c'est une entreprise familiale que mon papa a créée en 1987. 1987, il y a plus de 30 ans, donc, et vous étiez du coup un peu les pionniers du complément alimentaire en France, et vous avez repris la main, j'imagine que pendant votre enfance, vous avez suivi un petit peu les évolutions de ce laboratoire, vous accompagnez peut-être vos parents, comment s'est passée la transition ? J'ai énormément accompagné mes parents en étant adolescente et en disant toujours que je ne prendrais pas la suite. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des études universitaires plus spécialisées en économie et en gestion d'entreprise. Et puis un jour j'ai décidé de prendre la suite. Et vous, Angélique, vous êtes micronutritionniste et vous accompagnez le laboratoire Vital Plus depuis plus de 20 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait près de 20 ans que je suis avec Vital Plus, où je formule les produits, je forme les clients à nos propres produits. Donc, effectivement, 20 ans de collaboration étroite. Et vous formulez aussi, donc c'est vous qui êtes à l'origine des produits que l'on peut retrouver dans votre gamme. Alors effectivement, on est plusieurs à faire cette formulation. On se réunit plusieurs fois par an lors de comités scientifiques pour justement élaborer de nouvelles formulations qui n'existent pas sur le marché et qui sont vraiment spécifiques. Et vous êtes aussi, disons-le, chroniqueuse sur France 5. Oui, c'est ça. Je suis chroniqueuse sur France 5 au magazine de la santé. Et puis j'écris également des ouvrages sur la nutrition et la supplémentation, bien sûr. Eh bien, ça ressemble à une vraie dream team en fait. Anne, quelques mots sur le laboratoire. Vous êtes donc installée au Mans où nous sommes en direct aujourd'hui. Vous avez de grands bâtiments et c'est ici que vous faites à peu près tout finalement. Alors ici on a des bâtiments qui représentent un peu plus presque 2000 m2 avec donc la partie administrative et recherche et développement. J'ai 3 scientifiques en interne qui réfléchissent tous les jours à de nouvelles formules, nouveaux ingrédients. Et puis on a aussi une unité de fabrication puisqu'on fabrique ici nos compléments alimentaires. On maîtrise tout du début à la fin, y compris aussi le réglementaire, puisque c'est une grosse part du travail. Le complément alimentaire est extrêmement réglementé en France. Oui, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé et c'est tant mieux. Et tant mieux, on est d'accord. Oui, tant mieux parce que, je le disais en introduction, il y a énormément d'entreprises qui proposent des compléments alimentaires, on peut les acheter sur le net et on ne sait pas toujours qu'il y a derrière, on ne sait pas d'où ça vient, où ça a été fabriqué, et donc comme il y a de plus en plus de Français qui consomment des compléments alimentaires et qu'on entend beaucoup de choses, eh bien le principe de NutriCast, c'est justement pour que le consommateur puisse s'y retrouver, c'est de mettre en lumière les laboratoires qui déjà respectent la réglementation et qui ont également envie de montrer leur expertise, de montrer qui ils sont, faire montre de transparence, ça me semble essentiel aujourd'hui. Comme ça nous permet à nous, consommateurs, de mieux comprendre ce que l'on prend et pourquoi. Et aujourd'hui, donc, on va parler de longévité. Un mot peut-être avant de traiter le sujet, Anne, sur la philosophie de Vital Plus. Est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a évolué au cours des années ? Alors la philosophie, je dirais qu'elle est toujours la même. C'est vraiment de pouvoir proposer des compléments alimentaires qui soient évidemment efficaces, très concentrés,
avec des ingrédients innovants et surtout au plus proche de la nature. Ça, la naturalité, ça a toujours été, entre guillemets, l'histoire de la famille. Nous, on a grandi dans un magasin bio, en mangeant bio. Voilà, donc c'est vraiment la naturalité pour nous, c'est très très important. Merci Anne Serrault. Allez, on passe au sujet du jour, la longévité. On a fait un petit micro-trottoir pour savoir si les gens connaissaient les secrets de la longévité. On écoute. Manger équilibré, manger le plus possible bio comme on dit, ça c'est vrai. Après pas tomber dans l'excès, mais voilà, essayer de faire au maximum. Déjà, il y a le mental et l'alimentaire. Une bonne alimentation, un bon rythme de vie, voilà. Se nourrir sainement, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. C'est manger sain, courir, faire du sport, et voilà. L'amour. Et c'est quoi pour vous, Anne Serrault, la longévité ? Alors en fait, je me suis dit, tiens, mais quelle est la longévité, mais c'est quel âge biologique j'ai ? Voilà. Donc c'était la façon dont je voyais les choses et je me suis dit, qu'est-ce qui influence mon âge biologique ? Donc mes habitudes de vie, mes liens amicaux et sociaux. Je pense que voilà, ça fait vraiment partie, c'est ce que la personne disait tout à l'heure, l'amour, l'amitié, c'est tellement important pour nos petites cellules. Et puis évidemment, comment l'environnement influence mon organisme. Voilà. Et pour vous, Angélique Joubert ? Et pour moi, la longévité, c'est vivre mieux, vivre plus longtemps, et c'est un peu je le dis souvent, le silence des organes. Parce que quand un organe commence à se réveiller, oh, j'ai mal aux articulations, oh, je vois plus, oh, j'entends moins bien. Oui, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle finalement. Et on l'a entendu il y a un instant, beaucoup de gens ont conscience du rôle crucial de l'alimentation sur la durée de vie. On sait tous que mieux vaut ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, et manger des fruits et légumes, on l'entend toute la journée finalement. Mais évidemment, on va entrer dans le détail aujourd'hui pour aller plus loin. Et je vais vous demander, Angélique, de me dire quelles sont les meilleures habitudes alimentaires et quel rôle peuvent jouer les compléments alimentaires et la phytothérapie. Une des règles de base, c'est de prendre vraiment des aliments bruts. Et ça, c'est vraiment la première règle à respecter. Attention aux aliments ultra transformés. Plus l'industriel va transformer un aliment, et plus vous allez effectivement avoir d'impact négatif sur l'organisme, alors au niveau de la satiété, parce que il y a des additifs en plus, parce que justement, c'est complètement dépourvu de nutriments essentiels. Donc, plus vous mettez des aliments ultra transformés dans vos assiettes, plus il va falloir justement compenser avec la micronutrition. Mais c'est pas facile aujourd'hui de ne manger que des aliments bruts. Enfin, j'ai l'impression, moi, que c'est même compliqué. Non, c'est pas compliqué. On apprend justement aux gens à mieux manger, que c'est facile, que ça ne coûte pas plus cher, au contraire, et de faire par soi-même, justement, de choisir des légumes et des fruits de saison, ça coûte pas plus cher, de pas forcément manger trop de viande, mais plutôt avoir des protéines d'origine végétale. Tout ça, ça coûte nettement moins cher que des habitudes que d'aller acheter les sodas, les jus de fruits. Tous ces produits transformés, ils ont un coût et c'est pas négligeable, coût pour la santé et coût pour le portefeuille également. On note, privilégier donc les aliments bruts. C'est ça, le plus possible d'aliments bruts. Il faut que la moitié de l'assiette aussi ce soit des végétaux, donc des légumes, des fruits, donc comme on disait frais et plutôt de saison. Tout ça, c'est pour apporter un maximum d'antioxydants. Les antioxydants sont des petites substances qui vont aller protéger toutes les cellules de l'organisme contre ce qu'on appelle des radicaux libres. En fait, si on se fait attaquer tous les jours par l'oxygène, ne serait-ce que parce qu'on respire, voilà, on va produire des radicaux libres. Donc tous ces végétaux vont apporter des antioxydants qui vont protéger toutes les cellules de notre organisme, alors du cerveau au cœur, en passant par le système cardiovasculaire, voilà, enfin, tous les vaisseaux, ça c'est vraiment important. Et puis deuxième chose, avec les végétaux, on va apporter des fibres. On sait maintenant que les fibres sont anti-inflammatoires, on va apporter et puis permettre de nourrir un petit peu notre microbiote. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale. On n'est pas tout seul en fait, on est colonisé par plein de petites bactéries, et ça on sait que ça a vraiment un impact, et qu'elles consomment ces petites fibres des végétaux, et on va justement produire des substances qui sont anti-inflammatoires, antioxydantes. Donc on va apporter avec les végétaux vraiment un ensemble de nutriments, micronutriments surtout, vitamines, minéraux et antioxydants qui sont extrêmement importants pour la santé et pour la longévité. Alors concrètement, en termes d'antioxydants, quels sont les fruits, par exemple, que vous pouvez recommander ? Les meilleurs fruits sont les fruits rouges.
On a de la myrtille, la myrtille par exemple. Nous chez Vital Plus, on a un extrait concentré, extrêmement concentré de myrtille sauvage, parce que c'est vrai que la myrtille, on peut pas forcément, il y en a pas partout, hein, donc et ça permet justement d'apporter vraiment ces meilleurs antioxydants qui font partie de la classe des polyphénols, voilà, qui sont assez importants. Et deuxième chose, dans les légumes, on a toute la classe des crucifères. Les crucifères sont les choux, donc que ce soit brocoli, chou rouge, chou vert, chou de Bruxelles, et puis même le radis noir. Hein, c'est pour ça que régulièrement on conseille des cures de radis noir aussi. Ça fait partie de cette classe des crucifères, et ce sont eux qui ont vraiment le plus d'antioxydants. D'accord, alors juste pour les auditeurs, revenir sur la notion de polyphénol que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, alors on a deux grandes classes d'antioxydants parmi les fruits et légumes. Vous savez, il y a des couleurs dans les fruits et les légumes, et c'est extrêmement important. Plus vous variez les couleurs dans les assiettes, plus vous allez apporter justement d'antioxydants. Donc on a soit la classe des polyphénols, comme je viens de dire, sont plus colorés, un petit peu en rouge, en violet, vous savez, dans l'aubergine par exemple, ou tous les fruits rouges. Et puis vous avez les caroténoïdes. Alors ça, c'est tout ce qui est jaune et orangé. La patate douce, par exemple, est extrêmement riche en bêta-carotène. Donc c'est pour ça qu'on vous dit varier les fruits et les légumes, et varier surtout les couleurs, parce que vous allez apporter des antioxydants différents. Par exemple, si on peut prendre quelques exemples, les polyphénols sont super bien pour tout ce qui est niveau cardiovasculaire. Vont les protéger tous vos petits vaisseaux. Et puis les caroténoïdes, certains vont plus protéger votre peau ou alors vos yeux. Donc voilà, on a vraiment un large spectre. Et on le dit souvent, hein, la couleur c'est la vie, et avant tout dans l'assiette, donc mettez de la couleur. Ça veut dire que le plat juste avec des pâtes, il faut l'oublier, on ajoute quelque chose ? Exactement. Et puis là, on est vraiment sur le deuxième pôle en alimentation, sur les féculents. Hein. C'est sûr que ça, il faut vraiment que ce soit en fonction de l'activité physique et professionnelle. Et on est plutôt dans des couleurs qui sont très pâles. Donc c'est pour ça qu'on dit, plutôt que de prendre du riz extrêmement blanc ou des pâtes toutes blanches aussi, plutôt prendre des versions complètes, où là on va avoir plus de fibres, plus de nutriments, hein, dans le son du riz, c'est-à-dire l'enveloppe du riz. On a beaucoup de vitamines du groupe B, pareil dans le blé. Donc c'est vrai qu'il faut choisir des aliments. Nous on dit que ces aliments ont un index glycémique bas. Ça veut dire que ça fait pas fluctuer trop votre glycémie, votre taux de glucose dans le sang. On vous fait une prise de sang, vous savez, puis on regarde un petit peu votre glycémie, et ça c'est extrêmement révélateur, parce que plus votre glycémie va augmenter, votre taux de glucose dans le sang va augmenter, et de manière chronique, hein, tout le temps, plus vous allez caraméliser entre guillemets vos artères. Et ça c'est aussi un des pôles extrêmement importants de la longévité, parce que vous doutez bien que si vous avez les artères complètement caramélisées, donc glyquées on appelle ça, mais là justement ça va moins bien fonctionner. Donc que si vos petites artères elles sont au niveau de vos yeux, vos petits vaisseaux au niveau de vos yeux, forcément vous allez moins voir à un moment donné aussi. Donc ça aussi ça a un impact. On parlait des antioxydants, c'est un pôle, mais le pôle aussi extrêmement important c'est la glycation. Alors ce terme il est un peu compliqué, mais retenez caramélisation, souvent ça fonctionne bien ça. C'est vrai que caramélisation, on imagine bien, hein, ça parle tout de suite. Oui, et puis c'est un côté un petit peu irréversible, et c'est pas faux, donc il faut éviter justement cette glycation, donc plutôt choisir des féculents qui se digèrent très lentement pour justement éviter cette perturbation de glycémie. Donc ça c'est aussi un des pôles très importants, choisir des céréales, des légumineuses plus complets et qui se digèrent plus lentement. D'accord, alors tout à l'heure vous parliez des protéines végétales, et on a l'impression qu'il ne faut plus manger de viande. C'est une tendance très forte, alors qu'en France traditionnellement on est plutôt de gros consommateurs de viande, et là on a l'impression qu'il faut culpabiliser dès qu'on en mange. Faut-il proscrire les protéines animales ? Les protéines, elles sont très importantes. Il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les protéines, mais quand on dit protéines, les gens pensent protéines animales. Or non, il faut que la moitié des apports en protéines soient d'origine végétale. Donc vous avez au niveau alimentaire, évidemment, on va passer par ce qu'on appelle des légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, flageolets, mogettes, voilà tout ce que... tous les petits pois secs. On peut aussi passer par des oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Et c'est vrai que nous, chez Vital Plus, on propose aussi des poudres, enfin une poudre de protéines végétales, donc soit vanille, soit chocolat. Ça c'est comme pour les plus gourmands, c'est plutôt au chocolat. Hein. Et on a sorti aussi des barres
protéiné, également 100% végétal, pour justement, comme vous disiez, compléter l'alimentation. Je pense en particulier aux véganes, donc végétariens, végétaliens, évidemment. Voilà. Et puis les adolescents. Les adolescents qui sont en pleine croissance, qui ne veulent pas forcément consommer trop de... Alors, certaines adolescentes qui ne veulent pas consommer trop de viande, ça permet justement d'apporter ces protéines. Et puis évidemment, on a les sportifs aussi qui font plus attention à eux, parce qu'on a des sportifs qui ne veulent plus consommer de protéines en poudre animale. Hein, je pense à la whey, c'est des poudres qui sont issues du lait. Hein. Donc c'est vrai qu'on arrive justement à faire passer aux gens le fait qu'il faut consommer plus de protéines, mais plus de protéines végétales, absolument. Donc en alimentaire et donc en complément, on a normalement ce qu'il faut pour combler ces déficits. Oui, mais nous sommes des animaux. Est-ce que naturellement, on ne devrait pas favoriser les protéines animales? Est-ce qu'on assimile aussi bien la protéine végétale? Alors c'est pour ça qu'on dit aux gens, on essaie de faire moitié-moitié. Hein, alors évidemment, sauf pour les véganes où on n'a pas du tout de protéines animales. Mais oui, les acides aminés, parce qu'une protéine c'est composé de quoi? D'acides aminés, hein, comme un collier de perles. Et donc chaque acide aminé a son importance. Donc, normalement, quand on associe des céréales et des légumes secs, on a tous les acides aminés indispensables. Voilà. Et là, à partir de là, c'est comme quand vous consommez de la viande, où là, tous les acides aminés sont disponibles, viande ou poisson, où ils sont disponibles. Bien, merci beaucoup Angélique. Donc, on fait un premier point sur les bonnes habitudes alimentaires. Il faut manger coloré et augmenter son apport en protéines végétales. Voilà, deux notions que vous pouvez noter. On parle de longévité donc aujourd'hui sur NutriCast avec Anne Serrault, directrice générale de Vital+, et Angélique Houlbert, micronutritionniste. Avant chaque émission, on vous propose via nos réseaux sociaux et notre messagerie WhatsApp d'enregistrer une question vocale en lien avec le sujet du jour. Et on écoute tout de suite une première question. Bonjour, Nicolas de Dijon. Je vous appelais pour savoir si le thé vert était bon pour le vieillissement cellulaire. Le thé vert est-il bon pour le vieillissement cellulaire? Alors, dans le thé vert, on a effectivement un antioxydant spécifique qui fait partie de la classe des polyphénols dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle, attention, l'épigalocatéchine galate. Le GCG, voilà, il faut pas forcément retenir ça. Mais effectivement, on a de plus en plus d'études qui tombent sur le thé vert. Donc, soit vous en prenez de manière alimentaire, vous consommez effectivement tous les jours du thé vert. Mais on a des gens qui n'aiment pas ça. On nous le dit souvent, non, moi je préfère le café. Donc attention, on tire pas on tire pas non plus à boulet rouge sur le café parce qu'on a aussi plein d'antioxydants dans le café qui sont intéressants. Donc le thé vert, nous on a un extrait de thé vert hautement concentré, justement, je le répète, en épigalocatéchine galate. Et donc voilà, vous allez pouvoir avoir tous les bienfaits du thé vert, que ce soit au niveau neuronal, que ce soit au niveau de vos vaisseaux. Voilà, on a vraiment un large spectre aussi sur le thé vert. Mais c'est vrai que si on n'aime pas ça, on peut très bien passer par des compléments alimentaires. Alors comment réussir à trouver le bon équilibre alimentaire finalement? C'est toute la difficulté en réalité, car parfois on fait des régimes qui sont impossibles à tenir sur la durée, d'autres fois on va commettre quelques excès. Alors c'est pas grave, je pense qu'il faut rassurer tout le monde en disant que les excès, s'ils sont de temps en temps comme ça, que ce soit pour Pâques, pour Noël, pour des anniversaires, c'est absolument pas grave. Au contraire, comme on disait tout à l'heure, ça fait du lien aussi avec tout ce lien social et ça c'est important. Voilà, c'est pas grave du coup. Mais il faut juste contrebalancer quelques jours plus tard ou quelques jours avant pour éviter justement que ces excès vous torpillent un petit peu votre morale, ou parce que c'est ça, ce qu'il y a, c'est que ça a un impact après parfois sur le moral, parfois sur la prise de poids, et donc forcément, comme vous disiez, prise de poids et morale, ça va aussi de pair parfois, et puis sur la vitalité en général. Donc faut pas culpabiliser les excès, on en a tous. Mais il faut contrebalancer. En direct du laboratoire Vital+ au Mans avec sa directrice générale Anne Serrault et Angélique Houlbert, micro-nutritionniste, on marque une toute petite respiration et je vous parle de l'histoire incroyable d'Elisabeth Parish. Alors,
Qui est Elisabeth Parrish? Eh bien, il s'agit d'une femme américaine de 48 ans qui considère que la vieillesse est une maladie mortelle. Elle est la première femme à avoir subi une modification génétique afin de contrer les effets du vieillissement. Elle a joué en fait le rôle du patient zéro. C'était en 2015 et aujourd'hui, elle prétend que son âge biologique est de 30 ans. Elle affirme avoir gagné 20 ans d'existence grâce à ces 2 thérapies géniques développées par sa société. Les résultats, quand on la voit, sont assez bluffants, il faut l'admettre. On lui a injecté par intraveineuse une enzyme appelée télomérase qui a modifié la taille de ses télomères. Et on sait justement qu'aujourd'hui, les recherches actuelles contre le vieillissement cellulaire portent sur les télomères. Pouvez-vous nous dire, Angélique, de quoi il s'agit simplement, la notion de télomère? C'est très simple. Moi, je prends souvent l'exemple de lacets. Les lacets que vous avez sur vos baskets, par exemple. Au bout, il y a des petits manchons qui sont en plastique. Tout pendant que vos petits manchons en plastique sont de bonne qualité, tout va bien, vous pouvez mettre vos lacets. Quand ces manchons vont se détériorer, justement, vos lacets vont s'effilocher. C'est exactement la même chose sur votre ADN. C'est-à-dire qu'au bout de vos chromosomes, vous avez des petits manchons qu'on appelle les télomères. Et ça, plus vous avez des télomères qui sont longs, et plus normalement vous devriez vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais par contre, à l'inverse, plus vos télomères sont courts et plus vous risquez de raccourcir un petit peu votre vie. Donc cette fameuse télomérase, c'est une enzyme qui justement va aller protéger un petit peu ces manchons pour que votre ADN ne s'effiloche pas. C'est un peu ça. Merci Angélique, maintenant c'est très clair. Et donc ces télomères, il semblerait qu'ils soient au centre des recherches actuelles sur le ralentissement du vieillissement cellulaire. Alors effectivement, et on a des substances, on parlait de thé vert tout à l'heure, on sait que ça joue sur cette télomérase et on a d'autres substances aussi qui jouent dessus. Alors on a notamment une plante qui s'appelle l'astragale qui justement là on sait que ça protège cette petite télomérase et donc ça protège nos fameux télomères. Et le resveratrol aussi. Alors, le resveratrol vous le trouvez dans le raisin rouge par exemple, dans le vin rouge aussi, mais vous n'êtes pas obligé de consommer du vin rouge. Ah, ça j'aime bien cette petite nouvelle, je me note ça. Vous pourrez briller en société en disant resserre-moi un verre de resveratrol. Et donc cette substance, le resveratrol, alors c'est aussi un des composés qui sont vraiment sur la longévité. Hein. Ça fait partie de la classe des polyphénols dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai, ça joue non seulement au niveau cardiovasculaire, mais aussi donc comme on vient de voir donc sur les télomères et puis sur la cognition, donc c'est vraiment sur vos performances mentales. Donc le resveratrol, c'est vraiment un large spectre. Et puis sur le système immunitaire de manière large. Vous savez, le système immunitaire, c'est pas seulement pour éviter d'avoir des petits virus et bactéries en plein hiver. Hein. C'est surtout pour que votre système immunitaire puisse combattre les cellules qui ne seraient pas saines. Donc voilà, ce resveratrol, il sert vraiment à plein de choses. Donc pas seulement pour vos fameuses télomères. Alors vous parliez de l'impact de l'alimentation sur la taille de ces télomères et justement, une étude coréenne a démontré que l'alimentation pouvait jouer un rôle dans la taille des télomères. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié le lien entre les habitudes alimentaires de 2000 adultes entre 40 et 69 ans. Et cette étude, qui a porté sur 10 ans quand même, a révélé qu'une consommation élevée de légumineuses, de noix, d'algues, de fruits, de café, de produits laitiers était associée à des télomères plus longs. Les régimes ou aliments riches en antioxydants pourraient réduire donc l'impact du stress oxydatif et ralentir le processus du raccourcissement des télomères. Alors nous, ça fait longtemps qu'on parle des télomères, ça doit bien faire une bonne dizaine d'années, je pense, et on essaye d'éduquer nos clients sur justement ces petits manchons qui sont au bout de l'ADN. C'est important de leur dire que les modifications alimentaires, comme vous venez de dire, plus des compléments, on peut vraiment avoir... Alors, on peut vraiment avoir un réel impact sur un des piliers, parce que ça, dans la longévité, c'est un des piliers. On en a une petite dizaine, quand même, de piliers pour pouvoir avoir une longévité en bonne santé. Donc, effectivement, c'est pour nous un des facteurs importants. Donc, sur
sur ces petits télomères. Je mentionnais en lisant les résultats de l'étude le stress oxydatif. Et est-ce que vous pourriez nous en donner une définition concrète? Oui, c'est vrai que c'est un nom un petit peu compliqué. Même les antioxydants, les gens savent pas forcément ce que c'est. C'est tout simple. Quand vous coupez une pomme, par exemple, que vous la laissez à l'air libre, ou un avocat, par exemple, vous laissez ça une petite demi-heure, qu'est-ce qu'il va faire justement? Ça va noircir. Pour éviter ça, on fait quoi? On met du jus de citron. Et là, au moins, on est tranquille, on va garder cette belle couleur. On a aussi un autre exemple, c'est par exemple, vous prenez un portail par exemple ou un vélo que vous laissez en plein hiver à l'air libre, tout l'hiver. Vous le reprenez en plein été, il va être complètement rouillé. Et en fait, cette oxydation, c'est un peu de la rouille. C'est ce qui, donc, quand on vous dit qu'on va prendre des antioxydants, on va prendre en fait des anti-rouilles. Donc, vous doutez bien que quand c'est rouillé, ça fonctionne moins bien. Donc, ça aussi, c'est vraiment un des piliers phares de la longévité. Donc, voilà ce terme d'antioxydant où on classe un petit peu tout dedans. Mais c'est important de dire que c'est vraiment même un des premiers piliers. On évite l'oxydation, on évite la rouille. Merci pour ces explications qui sont claires, Angélique. Ça nous permet maintenant d'avoir une vision plus précise sur ce que sont les antioxydants. Pour revenir sur le stress oxydatif, comment faire pour lutter contre ? Il y a plusieurs paramètres. C'est vrai que si vous fumez, si vous vivez dans une ville polluée, si vous faites trop de sport, vraiment beaucoup, en excès, on va aussi générer beaucoup de radicaux libres. Donc, on va avoir besoin justement de plus d'antioxydants. Et si c'est pas compensé par l'alimentation, là, il faudra supplémenter. Alors, on a plusieurs antioxydants, plusieurs classes. On a des choses toutes simples, la vitamine C, par exemple. Je vous parlais du jus de citron qu'on mettait sur votre avocat. Voilà, ça c'est vraiment du plus basique, le zinc aussi qui est extrêmement important. Et puis on a ce qu'on appelle nous des antioxydants de dernière génération, quoi. Vraiment qui ne se retrouvent pas forcément dans l'alimentation, comme l'ergothionéine qui est normalement retrouvée dans des champignons asiatiques, par exemple le shiitake. Et on sait que ces antioxydants vont rentrer dans la cellule parce que parfois les antioxydants ils restent comme un petit peu un château fort, ils vont aller protéger un petit peu l'extérieur de la cellule, mais non, ceux-là, ils sont capables de rentrer dans la cellule et d'aller protéger l'intérieur de la cellule et les petites mitochondries. Vous savez, ça aussi, c'est super important, c'est des centrales énergétiques à l'intérieur de toutes les cellules et il faut les protéger. C'est comme nos centrales énergétiques à nous, il faut les protéger et il faut éviter que ça soit attaqué par trop de ce stress oxydatif, trop de radicaux libres. Donc, l'ergothionéine, mais d'autres substances, le coenzyme Q10, on commence vraiment à en parler parce qu'il y en a dans les crèmes maintenant. On a aussi d'autres. On parlait du resveratrol tout à l'heure aussi. Voilà. Donc ça aussi, ça permet vraiment de. On les appelle ces antioxydants-là de dernière génération parce que c'est vraiment ceux qui sont pour nous les plus importants, les plus efficaces. NutriCast, aujourd'hui consacré à la longévité, en direct du laboratoire Vital Plus au Mans. On écoute tout de suite une deuxième question que vous nous avez laissée sur notre messagerie WhatsApp. Bonjour, je pense avoir une alimentation équilibrée et saine, mais je voudrais mettre toutes les chances de mon côté. Donc je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour rester en bonne santé. Merci. Vaste question, comment faire pour rester en bonne santé, enfin en tout cas essayer. Alors que faire ? Comme on a dit, alors souvent les gens pensent qu'ils ont une alimentation équilibrée, or parfois quand on regarde un petit peu plus près, ça pourrait être amélioré. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Et puis il y a le vieillissement de toute façon qui fait qu'on fabrique un petit peu moins de certaines substances qui sont pourtant indispensables. Alors, comme on disait, il y a plusieurs piliers. Il y en a une bonne dizaine, on va peut-être pas tous les énumérer ici, on en a déjà parlé, les antioxydants, la glycation, la fameuse caramélisation, et puis on a aussi l'inflammation. On n'en a pas forcément parlé, or c'est extrêmement important. Et on n'a pas non plus parlé justement des bonnes huiles qui sont anti-inflammatoires. Donc on parle souvent, on entend souvent parler des oméga 3. Alors les gens savent pas forcément où ça se trouve. Les oméga 3 justement vont aller diminuer l'inflammation et cette inflammation est importante. Les gens peuvent se dire "Oh mais moi j'ai mal nulle part donc j'ai pas d'inflammation." Mais non, c'est pas forcément ça. On se rend compte maintenant que les gens qui sont un petit peu dépressifs par exemple, c'est parce qu'il y a une inflammation au niveau du cerveau. Donc tout simplement, et cette inflammation au niveau du cerveau, même si elle est toute petite, elle va justement diminuer votre production de dopamine qui permet de doper un petit peu et d'être un petit peu plus efficace, d'avoir plus de vitalité. Donc
pour lutter contre l'inflammation, on a ces oméga-3 qui sont soit dans l'huile de colza, l'huile de chia, l'huile de périlla, donc les noix par exemple, ça c'est assez facile. Et ceux qui sont vraiment les plus anti-inflammatoires, ce sont ceux qui sont présents dans les huiles de poisson. Et ça c'est important parce que on ne consomme pas suffisamment de petits poissons gras, sardines, maquereaux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça non plus, qui vraiment vous disent ah ben non, ça c'est pas possible, je supporte pas le poisson. Donc c'est vrai que chez Vital Plus on a voulu aussi sortir des oméga 3 qui sont hautement concentrés et hautement en EPA et DHA. Donc ça c'est 2 acides gras à longue chaîne qui sont vraiment anti-inflammatoires et c'est pour ça qu'on dit que les oméga 3 ont une action non seulement au niveau cardiovasculaire mais aussi au niveau cérébral, puisque on sait que ça va justement diminuer un petit peu cette inflammation qu'il y a au niveau du cerveau. Donc vous allez fabriquer plus de sérotonine pour la sérénité et plus de dopamine pour être un petit peu plus vivant. D'accord, très bien. Alors la question que l'on peut se poser, puisque vous nous avez parlé de certains produits de Vital Plus qui contenaient ces ingrédients dont on a besoin, comment fait-on pour les mettre en capsule ou en gélule? Dites-nous, Anne, vous qui êtes la directrice de ce laboratoire qui existe depuis plus de 30 ans, quel est le processus de fabrication d'un complément alimentaire? Donc généralement, on commence par identifier des ingrédients qui ont une base scientifique. Donc la base, c'est vraiment la recherche des études scientifiques qui ont été menées partout dans le monde. Vous nous en avez cité une tout à l'heure sur l'alimentation, mais il y en a énormément sur les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, comme les oméga 3 et les plantes, souvent des extraits standardisés de plantes. Donc on commence par la base, voilà, qu'est-ce qu'au niveau scientifique on peut trouver. Ensuite, on vérifie que cet ingrédient, cet extrait est enregistrable auprès de nos autorités de tutelle, qui sont principalement la DGCCRF. La DGCCRF qui est l'organisme gouvernemental de tutelle pour tous ceux qui distribuent des compléments alimentaires en France. Et vous donc chez Vital Plus, vous enregistrez donc vos formules auprès de cet organisme qui vérifie les ingrédients autorisés, les dosages et qui aussi valide la mise sur le marché. Combien vous avez de formules enregistrées auprès de la DGCCRF? Aujourd'hui, après plus de 30 ans en fait d'activité, on en a plus de 250. 250 formules déposées, c'est quand même pas mal. Et ensuite, une fois que la formule est validée, on fait quoi? Ensuite, on cherche un fabricant de cet ingrédient, puisque nous, on fabrique le complément alimentaire, mais on ne fabrique pas l'ingrédient. Ce qu'on appelle le sourcing. Vous recherchez vos ingrédients plus particulièrement en France? Alors, voilà, on a des priorités, évidemment. Donc, l'idée, c'est de trouver, prioritairement des ingrédients français. Ça se trouve très très facilement pour tout ce qui est plantes, extraits de plantes. Je pense notamment aussi à des bourgeons de plantes qu'on trouve dans la région, en sachant que les Pays de la Loire sont assez riches en culture de plantes médicinales. Donc la priorité c'est la France. Ensuite, on a aussi des priorités en termes de type de fabrication d'ingrédients. Je vous l'ai dit au départ, on cherche principalement évidemment la naturalité et on ne cherche pas à intégrer dans nos formules des ingrédients de synthèse. C'est important de le souligner en effet. Donc tous les ingrédients sont réunis ici au Mans dans votre laboratoire et vous fabriquez tout sur place, donc fabrication exclusivement française. Oui, ils sont fabriqués en France, exactement. Merci beaucoup Anne Serrault, directrice générale du laboratoire Vital Plus, qui revenait un instant sur le procédé de fabrication des compléments alimentaires du laboratoire, qui après avoir donc validé les formules au niveau réglementaire, part à la recherche des meilleurs ingrédients et ensuite fabrique tout sur place dans son laboratoire du Mans. On revient à présent sur la longévité avec vous, Angélique. Quels sont les autres facteurs qui vont optimiser cette longévité? On n'a pas parlé aussi alors un tout petit peu, mais des mitochondries justement. Ça, c'est important. Alors les petites mitochondries, je vous rappelle, elles sont à l'intérieur de nos cellules et c'est elles qui vont fabriquer de l'énergie. Et c'est sûr que plus on avance en âge et parfois, on a moins d'énergie au quotidien et on se fatigue un petit peu plus vite. Et ça, on a vraiment des substances comme le coenzyme Q10, qui sont vraiment extrêmement efficaces. Alors nous, chez Vital Plus, on l'a sous forme d'ubiquinol. Donc la forme qui est directement active et qui va aller booster ces petites mitochondries pour fabriquer de l'énergie. Donc c'est important. Donc Anne disait tout à l'heure qu'on choisit bien nos ingrédients basés sur les études scientifiques et l'ubiquinol, c'est vraiment un très bon exemple parce que le coenzyme Q10 existe sous 2 formes. Ubiquinone, et là du coup il faut que l'organisme fasse une petite transformation
pour directement, pour que ça soit transformé en ubiquinol. Nous, on va directement apporter de l'ubiquinol, de la forme directement active, qui va permettre de booster ces petites mitochondries. Donc voilà aussi des petites choses, comment on choisit nos ingrédients. C'est aussi en fonction de la biodisponibilité, est-ce que c'est bien assimilé et surtout comment ça va fonctionner, quoi. Angélique, je me permets de vous interrompre, pardonnez-moi, mais vous avez prononcé le mot biodisponibilité. Et pour que ce soit bien clair pour nos éditeurs et moi-même, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est la biodisponibilité, s'il vous plaît? Car ça fait partie des mots que l'on entend souvent sans vraiment en comprendre le sens finalement. Oui, mais vous avez totalement raison parce que c'est extrêmement important. La biodisponibilité, c'est pas parce que vous ingurgitez une substance que vous allez forcément l'assimiler. Elle peut très bien transiter dans votre organisme et puis elle va repartir telle qu'elle, soit dans les urines ou soit dans les selles. Donc cette biodisponibilité, c'est déjà ça. C'est j'ingère un nutriment, quel qu'il soit, vitamines ou minéraux. On a par exemple des minéraux sous forme de bisglycinate. Ils sont accrochés à 2 acides aminés et donc ils sont très bien transportés. Donc ils vont passer la barrière intestinale. C'est un petit peu une sorte de petit camion qui va vraiment transporter au sein à travers la barrière intestinale et se retrouver dans la circulation sanguine. Donc ça c'est important. Cette biodisponibilité, c'est j'ingère tant de milligrammes de substances, quelle qu'elle soit, ça peut même être de la vitamine C, ça peut être du fer par exemple, un magnésium, et en fonction de ça, parce que le magnésium, il existe tellement de sels de magnésium que évidemment il y a des différences de prix par exemple, mais c'est parce que c'est une différence de biodisponibilité. On a des sels de magnésium qui sont laxatifs, qui s'assimilent très mal. Évidemment c'est pas cher, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et puis nous on a décidé vraiment d'avoir des bisglycinates parce que ces petits camions là, ils se permettent justement, ils sont totalement neutres pour les intestins et en plus ils s'assimilent très bien, donc la biodisponibilité est bonne. Voilà, j'espère que vous l'avez noté, chers auditeurs, quand on achète un complément alimentaire, il faut être attentif à sa biodisponibilité. Est-ce que c'est noté sur les boîtes? Comment on sait si un produit est plus biodisponible qu'un autre? Alors non, on ne le sait pas, c'est pas noté dessus. Ah mais c'est dommage. Au niveau des mentions d'étiquetage, il y a très peu il y a pas d'obligation, en tout cas, d'indiquer, de parler de la biodisponibilité. C'est vrai que nous, on le fait sur certains ingrédients et sur l'étiquetage, mais c'est vrai que pour le consommateur, c'est un petit peu compliqué de savoir si l'ingrédient présent dans le complément alimentaire est vraiment biodisponible. Pas d'obligation pour le secteur de préciser, d'accord. Et est-ce que vous le notez, par exemple? Oui, on essaie de le noter dans la mesure où on a suffisamment de place aussi sur l'étiquetage, parce qu'il y a énormément de mentions obligatoires qui prennent beaucoup de place sur nos petites étiquettes. Dès que c'est possible, on le note et surtout on essaie de faire passer l'information via nos distributeurs, en fait les boutiques qui conseillent nos produits. C'est vrai que la notion de conseil de spécialiste sur les points de vente est importante aujourd'hui quand on va en pharmacie, quand on va dans des herboristeries, dans des magasins bio par exemple, c'est important, il ne faut pas hésiter à les demander aux spécialistes qui vont nous donner les conseils ou les informations qu'il nous manque. Combien de points de vente en France aujourd'hui, Vital Plus? Aujourd'hui à peu près 1000. 1000 points de vente répartis sur toute la France. Et est-ce qu'on peut vous appeler aussi pour ce genre de renseignements? Évidemment, il faut nous appeler. On apprécie énormément d'avoir les consommateurs au bout du fil. Bien, alors n'hésitez pas à contacter le labo en cas de questions sur la biodisponibilité ou toute autre question sur les compléments alimentaires au 02 43 39 97 27 02 43 39 97 27. Autre question, Angélique. Vous avez entendu parler, j'imagine, de la tendance du jeûne séquentiel pour régénérer l'organisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut bien différencier le jeûne de plusieurs jours. Celui-ci, c'est plutôt un jeûne thérapeutique. D'un jeûne séquentiel, comme on pourrait dire, le plus simple. C'est compliqué, c'est pour ça. En gros, il faut que vos petites cellules se reposent, qu'elles puissent justement évacuer les déchets qu'elles ont produits. C'est normal, mais comme dans une société, il faut bien évacuer les déchets. Et si vous n'arrêtez pas de manger tout le temps, en fait, il y a des processus qui ne se font pas. Ce processus, c'est l'autophagie, voilà. Et donc, il faut évacuer, c'est pour ça que les poubelles passent régulièrement dans votre quartier pour évacuer ces déchets. Si c'est pas fait,
chez vous, ça va pas sentir bon, et puis voilà, va y avoir des bactéries qui vont pulluler. Donc là, j'aime beaucoup vos métaphores, je les trouve géniales. Mais il y a que comme ça qu'on apprend, on apprend bien comme ça. Et donc, nos petites cellules, comme elles ont produit des déchets, il faut bien les enlever. Et ça, si par exemple vous dîner à 19h ou 20h le soir, on a parfois des gens qui jeûnent jusqu'au lendemain midi, et ce qui fait que ça fait plus de 12h à 14h de jeûne, et c'est ça qui va être intéressant parce que la cellule, elle va pouvoir se débarrasser de ces petits déchets, elle va sortir des sacs poubelles, et donc du coup elle va pouvoir mieux fonctionner. Ça fonctionne mieux chez vous quand il n'y a pas plein de poubelles partout, ou alors certains sautent le petit déjeuner ou sautent le repas du soir. C'est pas grave si vous n'avez pas faim. En fait, l'idée, c'est je ne mange que lorsque j'ai faim. Si je n'ai pas réellement faim, je ne mange pas. Si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, ce processus d'autophagie ne peut pas se faire. À quelle fréquence on peut effectuer ces jeûnes séquentiels? Une fois par semaine, c'est suffisant? Alors, tout dépend de l'activité professionnelle que vous avez, l'activité physique, parce qu'effectivement, jeûner alors que vous êtes un grand sportif, ça peut être problématique. Donc, il faut vraiment s'écouter et vraiment voir, plus on avance en âge parfois, et c'est pas gênant d'enlever un repas si on n'a pas faim, si ça perturbe pas plus l'organisme que ça. Au contraire, ça va permettre de vivre mieux et plus longtemps. C'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Donc c'est très difficile à mettre en place parce que on est dans une société où on peut pas se restreindre au niveau alimentaire, mais c'est pourtant indispensable. Vous parliez d'âge, j'imagine que pour les enfants ce n'est pas indiqué. Non, hors de question, ni pour les enfants, ni pour les adolescents, les femmes enceintes non plus. Il faut vraiment être un adulte et bien s'écouter, pas être en pleine croissance, évidemment, ça c'est sûr. Mais on a des substances aussi, on parlait du resveratrol tout à l'heure, qui miment cette restriction calorique. Donc le resveratrol va pouvoir faire en gros la même chose sans que vous soyez obligé d'être hyper drastique sur vos rations. Donc voilà, on a plusieurs substances. Je pense en particulier aussi une plante, la berbérine, qui est riche en berbéris. Et ça aussi, ça mime cette restriction calorique. Donc on n'est pas non plus obligé de passer par le jeûne forcément. On a aussi 2 autres substances qu'on appelle la PQQ et le NADH. Bon, voilà, ça reste un petit peu plus avancé que le resveratrol et la berbérine, mais sont vraiment des substances clés. Je ne vais pas approfondir, ces substances-là, elles sont un petit peu plus compliquées, mais des substances clés justement dans cette longévité, dans le fait de mimer cette restriction calorique. Merci Angélique. Tout de suite, on passe à l'astuce bien-être. À chaque fois que l'on prépare cette émission, on demande aux invités de nous donner une astuce bien-être qui permet d'améliorer rapidement notre quotidien. Quelle est votre astuce? C'est de s'entourer de personnes bienveillantes et positives. Pour moi, c'est aussi important que l'alimentation, que la micronutrition. C'est aussi, je peux en donner plusieurs parce que c'est aussi, c'est rire, mais ça va pareil. C'est rire, avoir des projets personnels, des projets professionnels, peu importe. C'est essayer de voir l'avenir autrement, ou lire, écouter de la musique, bref, avoir un environnement qui est plutôt positif. Et alors pourquoi je dis ça? Ça peut paraître un peu bête, mais parce qu'on sait maintenant que toutes ces petites choses-là, c'est anodin, a un impact sur l'expression des gènes. En fait, on a un patrimoine génétique, ça on peut pas faire grand-chose dessus, on peut pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est modifier l'expression des gènes. Et ça, on n'en a pas parlé. Or, faire de la méditation, faire le sport qui nous plaise, avec des gens qui sont agréables, tout ça modifie l'expression. Un gène, c'est un petit peu un interrupteur. Il est soit allumé, soit éteint. Et donc, si vous entourez de gens négatifs, si vous râlez tout le temps, vous allez éteindre tous vos gènes. Pourtant, en France, on est réputé pour râler souvent. Donc, chers auditeurs, vous l'avez entendu, faisons tous ensemble un effort pour râler moins, être de meilleure humeur, essayer de penser positif, même le soir, après une journée difficile. Moi, tous les soirs, je dis à mon fils, pense, en t'endormant, tu penses à une chose positive que tu as fait dans la journée. Il y a forcément quelque chose. Tu as rigolé à la cantine, tu as partagé quelque chose avec quelqu'un. Et ça, je lui explique pas, mais ça a un impact sur l'expression des gènes et ça a un impact justement sur la longévité. Merci Angélique pour cette astuce bien utile qui paraît facile et pourtant. Anne, avant de terminer, quelques mots sur l'actualité de Vital Plus.
On est toujours en fait en recherche de nouveaux développements. On n'a aucune limite en termes de nombre, par exemple, en disant tiens, en 2020 on va sortir 10 nouveautés. Peut-être qu'on n'en aura pas parce qu'on n'arrivera pas à trouver les ingrédients qui correspondent à nos cahiers des charges, et peut-être qu'on en aura 20 ou 30. Voilà. C'est une démarche quotidienne. C'est intéressant et c'est bien de le préciser. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas cette année il faut qu'on sorte autant de produits, c'est dans le calendrier. En fait, tout dépend des nouveaux ingrédients, des résultats de vos équipes scientifiques, et ce n'est pas donc la logique marketing qui prévaut. C'est exactement ça. Moi je trouve ça rassurant finalement que ce ne soit pas la logique marketing qui prime. D'ailleurs c'est pas forcément ce qu'on attend d'un laboratoire et ce n'est pas toujours, on le voit, un gage de qualité. Combien de temps pour fabriquer un complément alimentaire, Anne, la durée du processus? Le processus, il faut à peu près 6 mois. Voilà. Ça peut être beaucoup plus rapide avec un extrait de plante un peu, ou un mono-ingrédient. Là ça va très vite, ça peut être 3 mois. Et aujourd'hui, combien de produits à la gamme chez Vital Plus? 250. Waouh, 250 produits. Sur les 250, j'en ai 80 qui sont certifiés bio. Pour moi, c'est important. Vous avez raison, Anne. Et d'ailleurs, j'invite tous nos éditeurs à découvrir vos produits en se rendant sur votre site vitalplus.com, 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 vitalplus.com. On termine cette émission avec 5 petites questions qui nous permettront de vous connaître encore un peu plus. Et c'est parti avec la première question. Si vous étiez une plante, Anne, laquelle seriez-vous et pourquoi? Allez, je me lance. Je serais la mélisse, parce que c'est une plante qui, de par son nom, apporte la douceur, qui, à mon avis, est une plante de l'équilibre entre le sommeil, le stress, qui est très intéressante et qui est cultivée tout près de chez nous. Je vais partir plus loin, je vais partir en Inde et je vais choisir l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène, donc qui permet justement de diminuer un petit peu le stress aussi, mais tout en restant très actif. Donc très actif au niveau cérébral, très actif au niveau physique. Donc moi c'est plutôt la plante que je choisirais pour cette vitalité. Deuxième question, comment faites-vous pour vous ressourcer? Comme on disait tout à l'heure, je m'entoure de gens bienveillants et je m'entoure de mes amis. Vous, Anne? Moi, c'est un peu plus axé sur la nature. Voilà, j'ai besoin d'air. Si possible, l'air de la mer qui est un petit peu éloigné. Voilà, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de verre. Enfin, voilà. Dans la nature, on revient finalement à la naturalité, comme vous disiez. Troisième question, quel est votre livre de chevet du moment? Alors, moi, je ne lis que des thrillers. Donc, évidemment, mon livre de chevet, c'est Franck Tilliez, le dernier qu'il a sorti, Lucas, sur l'intelligence artificielle. Mais ça peut aussi faire écho, effectivement, à la longévité. Oui, c'est vrai que ça fait écho totalement, même puisqu'en parlant d'intelligence artificielle et de longévité, je ne sais pas si vous connaissez Ray Kurzweil, c'est le futurologue de Google. Alors, futurologue, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une profession qu'on peut juger un peu abstraite, mais voilà, lui, il est chargé de deviner des choses. D'ailleurs, il revendique un taux de précision concernant ses prédictions de 86% depuis le début des années 90, et il en a fait 147. Donc il a prédit, ce Ray Kurzweil, il a prédit il y a 2 ans, que durant la prochaine décennie, on y est, on y est, ça y est, nous pourrons manger toute la malbouffe junk food que nous voudrons grâce à des nanorobots injectés dans notre corps, et ces nanorobots permettront d'éliminer toutes les graisses superflues. Voilà, c'est un peu plus flippant qu'autre chose en fait quand je réfléchis. Votre livre de chevet du moment en ce moment, Anne? Alors, donc c'est pas du tout le même thème qu'Angélique. Je suis en train de finir un ouvrage de je crois que c'est Laurent Gounel, et Tu trouveras le trésor qui est en toi. Voilà, pas très. On est extrêmement complémentaires. Je vois cela et c'est important. De toute façon, il faut lire de tout, ça dépend aussi de l'humeur du moment. Voilà. 4e question, quelle est la phrase ou la citation qui vous motive et qui vous aide? Le mieux, c'est de faire le maximum. Le mieux, c'est de faire le maximum. Belle phrase, Angélique. C'est vrai que, après tout, pourquoi se contenter de faire moins que le maximum? Vous, Anne? Voilà, moi, c'est juste la vie est belle. La vie est belle, tout simplement. Bien, on devrait se le répéter tous les jours. Enfin, dernière question. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Tout à l'heure, vous nous avez donné les chiffres de l'espérance de vie. Mais avec l'âge moyen, on a eu l'âge moyen français. Et la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'était quelle était l'espérance de vie en bonne santé
Ah bah oui, c'est vrai, ça, vivre longtemps, c'est bien, mais en bonne santé, c'est encore mieux. Vous avez la réponse ? C'est à peu près 65 ans pour une femme en France. Et pour les hommes, 62, 63. Ah waouh, ouais, ben pour le coup c'est pas terrible et ça me déprime. Je pense que je vais aller me faire une cure de resveratrol juste à la fin de cette émission. Surtout quand on sait que dans quelques années les personnes âgées de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les enfants âgés de moins de 5 ans. Il faut absolument que dès maintenant on prenne soin de nous et qu'on fasse attention. Voilà, à commencer évidemment par ce que l'on mange, de manière à rentabiliser au maximum notre capital santé. Voilà, on fait ça maintenant. Pour vous, Angélique, la question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous ai pas posée. Ah oui, la question que vous nous avez pas posée, c'est justement la limite d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce qu'il faut vraiment repousser cette limite d'âge ? Voilà. Est-ce qu'on va pas être trop nombreux ? Est-ce qu'on va pas justement étouffer notre planète ? Donc repousser les limites, oui, mais jusqu'à quel âge ? Et dans quelle mesure c'est pas négatif pour l'humanité, quoi. Une vraie question philosophique qui mérite effectivement d'être posée. Faut-il vouloir absolument vivre de plus en plus longtemps, dépasser les limites, ou alors respecter le cycle de vie de tout à chacun ? Est-ce contre nature de vouloir faire autrement ? On va y réfléchir. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, mesdames. NutriCast était en direct aujourd'hui du laboratoire Vital Plus au Mans. Et donc merci à vous, Angélique Joubert, micronutritionniste et chroniqueuse pour le magazine de la santé sur France 5. On vous retrouve donc très bientôt sur le petit écran. Et merci à vous, Anne Serrault, directrice générale. Merci pour votre accueil et merci pour ces échanges sur la longévité, sur la nutrition et sur la vie en général. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de NutriCast.